Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 26 mai 2024. Une livraison que nous débutons par les Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 25e journée du championnat. Aaron Chibola et Nesken Skebano se sont quittés dos à dos. Score final 1 but partout entre Atta et Al Jazeera. Les deux internationaux congolais étaient titulaires et ont tous les deux disputé toute la rencontre. Le temps de jeu d'Aaron Chibola est de 1172 minutes sur 2613. 20 matchs joués cette saison sur 27. Il a marqué un but. Atta est dernier au classement et sont relégués en D2. Il faut savoir que Atta, ça fait 4 matchs de suite qu'ils n'ont pas perdu. Bon, ils n'ont pas non plus gagné, mais ils ont pris 4 points alors qu'ils en ont 10 au total. C'est vraiment marrant. 10, ils ont seulement 10 points. Ils ont pris les 4... lors des 4 derniers matchs. Lors des 4 derniers matchs. Ils ont une victoire, 7 nuls et 16 défaites. 18 buts marqués et 51 buts encaissés. Prochain rendez-vous, ils recevront Shabab El Ali le mercredi 29 mai pour le compte de la 26e journée de championnat. Quant à Nesken Skebano, son temps de jeu est de 2297 minutes sur 3029, 29 matchs joués sur 31, 6 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. Al Jazeera est 8e au classement avec 32 points, 8 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 48 buts marqués et 46 encaissés. Prochain rendez-vous, Al Jazeera recevra Al Hilal le dimanche 2 juin pour le compte de la 26e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Aaron Chibola qui va certainement retrouver la tanière pour ce stage d'avant-match de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 face au Lion de la Teranga du Sénégal. Aaron Chibola qui aura quand même en tête sa situation en club puisque ce club va descendre en division inférieure. La situation de ce club me rappelle un peu la situation de Glody Lille pour Maccabi et Valenciennes qui à partir du moment où ils sont relégués en national, l'équivalent de la 3e division en France, Valenciennes ne perdait plus. Valenciennes a commencé à gagner même des matchs. Je me demande d'où venait cette motivation alors qu'il fallait être motivé bien avant pour essayer de se battre pour le maintien. Du côté de la Suisse aussi, Baden de Anthony Mossi. Ça fait 3-4 matchs qu'ils ne perdent plus. Depuis, on dirait qu'ils sont soulagés, il n'y a plus de pression. C'est psychologique. C'est psychologique, c'est clair. C'est dommage. C'est vraiment psychologique. Alors nous quittons les Émirats Arabes Unis. Nous allons du côté de la France. En France, Football Ligue 1 française, le portier congolais Dimitri Berthaud, plébiscité par son club, titre enquête.cd1 média à congolais. Le portier international congolais de Montpellier, Dimitri Berthaud, obtient une distinction offerte par son club pour ce mois de mai. Le gardien congolais a obtenu le prix du meilleur joueur de Montpellier pour le mois de mai, après ses prestations exceptionnelles tout au long de ce mois. Grâce à ses performances, Dimitri Berthaud est devenu le 3e gardien de son club à effectuer 10 arrêts lors d'un match de Ligue 1 rejoignant Geoffroy à Jourdain en 2011 et Jonas Omelin en 2022 qui étaient jusque-là les seuls à avoir réalisé cet exploit. Une récompense qui permet au portier de 25 ans d'être en confiance à quelques jours du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la sélection nationale congolaise. Car en l'absence de Lionel Mpassi blessé, Dimitri Berthaud aura sûrement la confiance de Sébastien Desabre pour garder la cage des léopards de la RDC. Alors là, c'est un média congolais, nos confrères d'enquête.cd qui nous donne cette information partagée par
le club de Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud qui fait face à une très forte concurrence au sein de Montpellier, mais sa chance a tourné, il a eu sa chance, il l'a bien saisi, hein, d'autant qu'en équipe nationale, il était titillé par un autre gardien qui a fait une excellente saison, le gardien qui doit être le joueur congolais qui a le plus de temps de jeu, on va dire tous les pays confondus. Je parle bien de Timothy Fayulu qui fait son retour en Latanière. Et Dimitri Berthaud, on dirait qu'à partir du moment où il a appris que Timothy Fayulu venait, il a travaillé dur, hein, et avec cette chance qu'il a eu à finalement garder les perches de Montpellier, il a fait d'une très bonne manière jusqu'à terminer à être plébiscité meilleur joueur du mois de mai. C'est lui qui termine la saison en trombe du côté de Montpellier et c'est vraiment une très très bonne chose. Et bien évidemment Dimitri Berthaud, hein, sauf vraiment changement, hein, je pense qu'il aura la confiance de Kidiaba qui est l'entraîneur des gardiens et bien sûr de Sébastien Desabre. Et justement Sébastien Desabre qui venait d'être renouvelé dernièrement par la Fédération congolaise de football association. Sébastien Desabre a réagi, hein, après sa prolongation jusqu'en 2029. Le jeudi dernier, la Fédération congolaise de football association FECOFA a officialisé la prolongation de contrat de Sébastien Desabre pour une durée de 5 ans, désormais lié avec la RDC jusqu'en 2029. Le technicien français est sorti enfin du silence via ses réseaux sociaux, hein, je dirais via son compte X, anciennement appelé Twitter. Sébastien Desabre a dit ceci: je suis ravi d'avoir renouvelé mon contrat jusqu'en 2029 avec l'équipe nationale senior masculine A, les Léopards de la RDC. Je tiens à remercier le gouvernement, la FECOFA et tous les supporters des Léopards pour le soutien et la confiance accordée. Signé Sébastien Desabre, manager sélectionneur de la République. Donc Sébastien Desabre nous remercie tous, hein. Nous sommes d'autant plus heureux, hein, qu'il a abattu un travail de titan. Il faut rappeler que son contrat était en cours jusqu'au mois de juin 2025, mais la Fédération congolaise a estimé, hein, certainement avec le gouvernement qui est justement pourvoyeur des moyens financiers pour payer le technicien français, a accordé cela, a accepté cela, et Sébastien Desabre va donc s'inscrire dans la durée pour travailler sur un bon projet, hein, pour certainement redorer l'image du football congolais, longtemps terni demi-finaliste lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Sébastien Desabre vise désormais la qualification à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada. Mais bien avant cela, il vise une participation à la prochaine CAN qui aura lieu en 2025 au Maroc. Sa signature posée sur son contrat, Desabre et son staff vont s'atteler sur le prochain rassemblement prévu, hein, fin mai, d'ici quelques jours, hein, et pour les deux matchs de nos fauves, d'abord face aux Lions de la Teranga du Sénégal et face aux éperviers du Togo dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Donc voilà, Sébastien Desabre qui réagit, qui bien évidemment est content, hein. Il a la chance, hein, je dirais qu'il a peut-être plus de chance que les entraîneurs qui l'ont précédé. Je ne mettrai pas Hector Cooper parce qu'il était peut-être mieux payé que Desabre. Je vois que Christian Ntengi Biembe, je vois aussi Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui n'avait pas autant de moyens, hein, qui n'avait pas en tout cas la confiance du gouvernement comme Sébastien Desabre, hein, et j'espère, hein, qu'il va rester dans cette dynamique et qu'il va conduire les Léopards vers des jours meilleurs. C'est vrai, nous aspirons tous à nous qualifier pour la Coupe du Monde, mais on est aussi préparé que si cela n'arrivait pas, nous devons continuer à travailler avec le technicien français qui pourrait nous emmener à 3 CAN, hein, au moins la CAN 2025, la CAN 2027 et puis la CAN 2029. Je pense que dans la durée, il fera un très très bon travail. Tout à fait, je pense qu'il peut battre le record de Jean-Florent Ibenge. Je crois que Jean-Florent Ibenge est resté à la tête des Léopards peut-être 5 ou 6 ans. Je pense, bon, je lui souhaite de battre ce record et de faire mieux aussi que Jean-Florent Ibenge, c'est-à-dire une finale de CAN que la RDC l'emporte, parce que ça fait longtemps, ça fait 52 ans qu'on attend et on espère vraiment que la RDC va gagner la prochaine CAN. Pour revenir un peu à Dimitri Berthaud, je le dis, pour lui, c'est dommage que les championnats s'arrêtent, c'est dommage qu'on arrive à la fin de saison parce qu'il est dans une très très bonne dynamique. Là, il y aura la trêve, les championnats vont reprendre fin juillet. Le gardien
le gardien titulaire, le compte, il aura le temps de revenir, mais là, il allait continuer, même si le compte revenait. L'entraîneur n'allait pas mettre sur le banc un gardien qui est rentré dans le livre de record du club. Un peu comme Lounine et Thibaut Courtois. Tout à fait. Juste sauf que Lounine et Thibaut Courtois, c'est un autre niveau par rapport à Lecomte. Là, il n'y a pas le choix, il est obligé de lui céder sa place. Mais là, c'est vraiment dommage pour Dimitri Berthaud que les championnats prennent fin. C'est sans doute pour ça aussi que Dimitri Berthaud chercherait à aller voir ailleurs pour justement avoir beaucoup plus de temps de jeu. Les stats parlent pour lui. Là, 10 arrêts. Avant ce match-là, il avait fait 6 arrêts. Là, logiquement, il était élu meilleur joueur de Montpellier du mois de mai. Donc, c'est tout à fait logique. C'est mérité amplement. Dimitri Berthaud, chapeau bas et félicitations encore une fois. Félicitations à Noko Seba, Tatou Seba, Toutou Seba, c'est selon pour cette prolongation de 4 années supplémentaires parce que son contrat était encore en cours jusqu'en 2025 puisque on l'a prolongé jusqu'en 2029. Il ajoute donc 4 années. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.